Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter différentes villes qui sont réputées pour être hantées. Voilà, ça c'est la promesse de la vidéo. Ces villes ont une histoire qui explique en soi pourquoi elles sont hantées. Évidemment, moi j'aime bien avoir toutes les informations et vous les présenter. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour prendre notre petite voiture, notre petit avion et aller visiter ces petites villes hantées, mais quand même à distance. La première ville dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est la ville de San Telmo. Cette ville ne vous dit peut-être rien, c'est une petite ville qui est située dans le Colorado, aux États-Unis. C'est une ville qui a connu beaucoup d'activités dans les années 1880 parce que aux alentours de cette ville, on a découvert des mines d'or et des mines d'argent. Donc naturellement, ça a amené beaucoup de trafic dans cette ville, notamment de personnes qui souhaitaient s'enrichir financièrement. Mais comme vous le savez peut-être, quand on puise dans les ressources de la Terre, au bout d'un moment, ces ressources peuvent s'épuiser. Et c'était le cas pour ces mines d'or et ces mines d'argent. Donc à un moment donné, tout l'or et l'argent qu'il y avait dans la zone disparaissait. Il avait été pris par les personnes qui s'étaient rendues sur place. Donc les zones devenant quasiment vides, les personnes quittaient la zone, naturellement. Et au fur et à mesure de ce mouvement de population, plus personne n'était là, sauf une famille. La famille Stark. C'était la seule famille qui restait dans la ville de San Telmo. Et en 1934, cette famille a connu des événements tragiques. Mais avant d'en parler, je vais vous la présenter. On avait Anna Stark, la mère de famille, et ses 3 enfants, Annabelle, Roy et Tony. Ensemble, ils tenaient un hôtel, The Home Comfort Hotel. Et du coup, cette fameuse année 1934, Roy Stark, un des enfants, est décédé, ainsi que la mère Anna Stark. Du coup, il est resté plus que 2 personnes dans cette famille, et dans cette ville, Tony et Annabelle. Et comme on peut s'en douter, vivre dans une ville un peu fantôme, ça fait pas forcément du bien à la tête. Leur santé mentale, à ces 2 jeunes personnes qui restaient là, a commencé petit à petit à se décomposer. Ils vivaient sans électricité, sans plomberie, ils n'avaient pas d'eau courante chez eux. Du coup, ils ne se lavaient pas régulièrement et ils ne nettoyaient pas non plus leur linge régulièrement. Parce que t'as besoin d'eau pour faire tout ça. Le temps a passé, ils ont commencé à négliger l'hôtel qu'ils tenaient. En même temps, ils n'avaient pas de clients. Mais bon, bien que cette ville soit une ville fantôme, il y avait quand même du passage un peu aux alentours. Et donc, cette famille est devenue un peu connue dans la région comme la famille qui vivait dans cette ville fantôme. Et il y avait un nom qui avait été donné à la jeune Annabelle. Ce surnom en anglais, c'était Dirty Annie, Annabelle la sale. Les gens disaient que parfois ils la voyaient errer dans la ville, les vêtements sales et les cheveux en bataille, également très sales. Et c'est en 1960 que Annabelle, elle, est décédée. Et depuis sa mort, on soupçonne que son fantôme est resté sur les lieux. On la verrait toujours arpenter les lieux de cette fameuse ville fantôme. Le lieu est abandonné, du coup certaines personnes s'y aventurent pour faire un petit peu d'urbex, et des gens qui étaient dans l'hôtel témoignent avoir entendu toutes les portes claquer d'un coup, que la température baissait drastiquement, et rappelez-vous, les fantômes aiment les zones froides. Et du coup les personnes fuyaient l'hôtel totalement terrorisées, promettant de ne jamais y remettre les pieds. D'autres visiteurs qui se sont aventurés dans l'hôtel disent que des objets semblent bouger tout seuls, et d'autres disent carrément voir cette fameuse Dirty Annie dans l'hôtel. On pourrait également la voir de l'extérieur à la fenêtre de l'hôtel qui nous regarde. Et après, une fois que tu l'as vue à cette fenêtre et que tu t'aventures dans l'hôtel pour voir ce qu'il y a, elle n'y est plus. La légende dit qu'en fait, ce fantôme d'Annabelle est sur les lieux, notamment autour de l'hôtel, pour protéger le lieu qu'elle occupait des passagers trop curieux, ou encore de personnes qui seraient là pour vandaliser. On en a fini pour ce premier lieu, c'est un lieu qui est assez intéressant je trouve. Après personnellement, je veux bien passer à côté, mais que de loin. J'ai pas envie de croiser cette Dirty Annie. Après on ne dit pas qu'elle est forcément dangereuse, peut-être que ses interactions avec les vivants sont uniquement à but de prévenir, leur faire juste peur pour pas qu'ils ne s'aventurent dans le fameux hôtel qu'elle occupait. Mais ça met quand même quelques frissons, et j'irai pas faire le malin là-bas de nuit, et je vous conseille pas de le faire non plus. Peut-être que vous vous posez la question, mais je ne sais pas ce qu'il est advenu de l'enfant de la famille Stark restant, Tony. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il a quitté les lieux? Ça c'est un mystère. Maintenant on continue de prendre la petite voiture et on part dans le Nevada, aussi aux États-Unis. On va parler de la ville de Delamar. C'est une ville, un peu comme pour San Telmo, qui a connu un grand essor après la découverte de mines d'or. On a fait cette découverte dans les années 1889 et du coup, comme pour San Telmo, beaucoup de personnes ont bougé sur place pour s'enrichir financièrement. Ce qu'il faut savoir concernant
ce truc d'aller chercher de l'or dans des mines, c'est que ça avait quelque chose aussi de dangereux. Parce que quand on tapait dans la roche pour en extraire l'or, la poussière de quartz, les quartz c'était les pierres qui étaient composées justement dans ces mines d'or, pouvait être inhalée par les personnes justement qui travaillent dans les mines. Et du coup avoir des cristaux de roche dans tes poumons, c'est pas bon. Pour la faire simple, les mineurs, ils tapaient dans la pierre. Forcément, ça faisait des éclats de poussière, et les mineurs, eux, inhalaient cette poussière. Du coup, ça arrivait directement dans leurs poumons pendant qu'ils travaillaient, et ça pouvait créer des maladies. Maladies des poumons. Et en quelques années, beaucoup de mineurs sont décédés à cause justement de problèmes aux poumons. D'ailleurs, les gens du coin ont appelé cette fameuse poussière qui a été inhalée Dagger Dust. Ce qui veut dire en soi, en gros, la traduction littérale en français n'est pas top, mais en gros, ça veut dire la poussière qui te poignarde, si on peut traduire un peu comme ça. Les personnes qui mouraient parce qu'ils avaient inhalé trop de cette poussière mouraient rapidement et très douloureusement. Et comme je vous l'ai dit, la mort était tellement rapide qu'en l'espace de quelques années, la ville où il y avait la mine d'or occupait 400 veuves. C'est-à-dire que 400 femmes avaient perdu leur mari à cause de ça. Les personnes de la région qui ont naturellement entendu parler de tout ça ont renommé la ville et l'ont appelée la faiseuse de veuves. Ça porte bien son nom. Et un peu plus tard, quand les personnes qui géraient la ville se sont rendues compte que c'était cette poussière qui causait autant de décès, ils ont pris une décision totalement rationnelle, celle de fermer la mine d'or. Et naturellement, n'ayant plus cette activité minière, tout le monde a quitté la ville. Forcément, une ville où t'as pas d'emploi, t'as rien du tout, qui reste pas. Et cette ville s'est donc transformée tout naturellement en ville fantôme. On peut y trouver des ruines, mais pas seulement. On pourrait aussi y trouver les fantômes des mineurs qui sont décédés là-bas. Beaucoup de gens ayant traversé la ville disent avoir vu des figures fantomatiques rôder autour des ruines. Tous ceux qui s'y aventurent pour la visiter sentent qu'ils ne sont pas le bienvenu ici. Un motard qui a traversé la ville, qui a juste vraiment traversé la ville, a senti en passant à l'intérieur une sorte de force qui essayait de le faire tomber de sa moto. On pourrait entendre des bruits venant des ruines, des pierres seraient jetées sur les visiteurs, et quand on regarde qui a jeté la pierre, on ne voit personne. Il y aurait dans cette ville un petit cimetière qui a été fait par les habitants du coin, à l'époque, où gît tous les mineurs qui sont décédés à cause de cette fameuse Dagger Dust. Et là, on nous dit que un fantôme, celui d'un vieux mineur, apparaîtrait précisément à cet endroit. Il serait là, totalement immobile, et il regarderait de manière assez agressive les personnes qui passent devant lui. Là, il commencerait à bouger, il lèverait son bras et pointerait de son doigt la direction de la sortie de la ville. C'est tout ce que je peux vous dire concernant cette ville-là, la ville de Delamar. Je trouve que l'histoire est assez intéressante. Moi, ce que je me dis aussi un petit peu, c'est est-ce qu'il y a toujours de l'or sur place? Je pense pas. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'on soit parti en laissant de l'or là-bas. Je pense que peut-être il reste pas grand-chose et que c'est pour ça que les gens ont fermé la mine et sont ensuite partis. Pour ce dernier lieu, on part à Las Vegas. Machine à sous, c'est parti. On va dans la ville de Goldfield, dans la région de Las Vegas précisément. Donc oublie les machines à sous. Et là-bas, il y aurait un hôtel qui porte le nom très original de l'hôtel de Goldfield. Au marketing, ça... C'est un hôtel qui voyait passer beaucoup de gens, notamment parce que dans la région, il y avait une mine d'or. Et comme pour les autres villes dont on a parlé dans cette vidéo, quand la mine d'or commençait à être épuisée, les gens venaient nettement moins. Donc l'hôtel, il a commencé aussi à décliner. L'hôtel et la ville. C'est un hôtel qui a été bâti en 1908, pas trop loin de la mine, et du coup, vu qu'il y avait beaucoup d'activités, le propriétaire de l'hôtel, George Winfield, est devenu un homme très riche. On dit qu'il est devenu multimillionnaire à l'âge de 30 ans, et qu'il est devenu ensuite une figure politique importante de la région. C'est plutôt fou comme success story. Mais bon, dans les années 1930, l'hôtel et la ville ont commencé à voir leur fréquentation diminuer de manière assez drastique. Du coup, les affaires de George Winfield marchaient nettement moins. En plus, il lui arrivait une petite galère, c'est qu'une femme s'est présentée à lui, disant qu'il était le père de son enfant à naître. Cette femme s'appelait Elizabeth, et du coup, pour tenir loin de sa vie cette femme, il lui donnait de l'argent régulièrement. Il la payait pour rester à l'écart. Il faisait ça tout simplement pour éviter un scandale. Un scandale qui pourrait en soi ruiner encore plus son business. Et au bout d'un moment, cacher cette femme enceinte, qui rôdait autour de George Winfield, ça devenait compliqué. Du coup, il a commencé à se lancer dans quelque chose de très malsain. Il l'a enlevée et il a enfermé cette femme enceinte dans une des chambres de l'hôtel qu'il tenait, la chambre 109. Là-bas, il l'a attachée à un radiateur et il l'a laissée là, avec de l'eau et de la nourriture, jusqu'à ce que son enfant naisse. Elle n'arrêtait pas de pleurer et de crier pour qu'on l'aide, mais personne n'est venu à son secours, personne ne l'entendait. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette femme, Elizabeth,
après tout ça? On suppose qu'elle est soit décédée avec son enfant en lui donnant la vie parce qu'elle était trop faible, ou sinon, autre théorie criminelle cette fois-ci, c'est que George Winfield l'a assassiné, et que George Winfield, après lui, aurait pris le bébé et l'aurait jeté dans la mine. Dans tous les cas, c'est glauque. Et c'est là qu'on va avoir des petites rumeurs qui vont commencer à être lancées. On va entendre dire que Elizabeth, ou plutôt son fantôme, rôderait dans l'hôtel. Mais pas que, elle aurait aussi hanté l'homme qui aurait provoqué sa mort. Et ça jusqu'à la fin de ses jours à lui. Certains disent même que si on tend bien l'oreille à côté de la mine, on pourrait entendre des pleurs de bébé. Et c'est en 1945 que l'hôtel de George Winfield a fermé ses portes. Et il n'a jamais été réouvert depuis. Les années sont passées, on dit parfois apercevoir au travers d'une fenêtre le fantôme d'une femme, qu'on identifierait comme Elizabeth. Elle aurait un regard terriblement triste, et elle serait dans l'hôtel à la recherche de son bébé. D'autres disent qu'en ayant visité l'hôtel, il l'aurait vu, attaché au radiateur de la chambre 109, et qu'à partir du moment où on met les pieds à l'intérieur de cette pièce, on sentirait un froid glacial. En plus de ça, des personnes qui ont voulu enregistrer ce qui se passait sur place disaient que précisément dans cette pièce, leur caméra refusait de fonctionner. C'est pratique quand même, hein. Comme ça tu peux dire des choses sans preuve, c'est cool. D'autres personnes disent carrément qu'en rentrant dans cette pièce, ils étaient pris d'une crise de larmes et que leurs animaux, eux, refusaient d'entrer dans la pièce. Là quand on parle d'animaux, c'est bizarre. Mais Elizabeth, apparemment, ne serait pas la seule occupante des lieux. Il y aurait 2 autres fantômes. Et on sait que 2 personnes se seraient donné la mort dans l'hôtel. Une femme qui s'est pendue et un homme qui lui s'est jeté du toit de l'hôtel. On ne sait pas qui ils sont, quels sont leurs noms, quel était leur métier, mais en tout cas, ils ont été aperçus par de nombreuses personnes apparemment. Il y aurait également des enfants qui, eux, seraient un peu vicieux, dans le sens où ils joueraient un peu avec les visiteurs, avec leurs nerfs, en tapant leurs genoux, en leur tapant dans le dos, et en s'enfuyant en courant. Eux par contre, on ne sait pas du tout qui ils sont. Mais le pire concernant les personnes qui hantent cet hôtel, c'est qu'il y en a une qui, elle, est très malsaine. Apparemment, dans la salle du dîner, appelée la salle dorée, on aurait vu un homme fantomatique qu'on a surnommé The Stabber. La traduction, c'est celui qui poignarde. Lui serait dans cette pièce-là et il attaquerait les personnes se trouvant dans la même pièce que lui. Mais il les attaquerait avec un large couteau de cuisine. Là, on rigole plus. Bon, imaginez-vous quand même un petit peu dans cette situation, je pense qu'on ferait pas les malins. On dit que ce fantôme serait celui de George Winfield. On pourrait savoir qu'il est près de nous parce qu'il fait bouger des objets, ou on pourrait encore sentir l'odeur du cigare. Les experts du paranormal se sont penchés sur le lieu. Et là, on va voir quelque chose d'intéressant. Peut-être que je pourrai en parler dans une autre vidéo si jamais le sujet est suffisamment large pour qu'on puisse en discuter. Mais ce que les experts du paranormal nous disent, c'est que ce lieu a été bâti sur un vortex. Apparemment, la mine qui se trouve là, j'ai fait un petit... je sais plus comment j'ai présenté la chose, mais en gros, la mine a été refermée et l'hôtel a été bâti dessus. J'avais mal compris ça dans ma traduction, mais du coup voilà, vous avez le pitch. Et cette mine là en fait serait une des 7 portes menant aux enfers. C'est chaud, c'est très chaud. Et du coup ce serait un passage pour que les morts puissent revenir dans le monde des vivants. C'est assez particulier. Et là vous vous dites bien que quand on a toutes ces informations, ça reste pas anodin comme ça. En 2001, ce lieu est passé à la télévision et a été catégorisé comme l'endroit le plus effrayant sur Terre. Des personnes ont enregistré un film dans la cave de cet hôtel. Ils auraient enregistré apparemment des choses plutôt étranges. Des chasseurs de fantômes y sont allés également en 2008. Eux, ils ont entendu un souffle sans savoir d'où ça venait, mais également des bruits de pas. Ils ont vu une ombre qui se déplaçait et ils ont également enregistré des voix venant de la fameuse chambre 109. Qu'y a-t-il vraiment dans cet hôtel? Je ne sais pas. En tout cas, je n'y passerai pas la nuit. J'aimerais pas rencontrer ce fameux, si c'est lui, George Winfield, en tant que fantôme qui chercherait à me poignarder. Mais c'est très intéressant. Il y a vraiment des aspects très intéressants concernant ce lieu, notamment ce truc de vortex. J'ai déjà vu ça quelque part à la télévision aussi, cet aspect un peu vortex. Mais je crois que c'était un mec qui en avait créé un. Il avait créé un truc un peu, une sorte de portail, quelque chose comme ça. Ou je sais plus, ça faisait partie d'une des 7 portes. Mais j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà trouvé ça fascinant à l'époque. Les amis, on a fini pour ces petites histoires concernant des lieux hantés sur la planète. Bon, on va pas se mentir, c'était qu'aux États-Unis. Mais il faudrait vraiment que je me penche sur le sujet pour voir ça en France. On va débriefer de tout ça en se mettant un peu plus en sécurité. On revient chez moi, tranquillement, là où il n'y a pas de fantôme qui peut nous attaquer. Des lieux très intéressants. Alors sur ces histoires-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on aborde beaucoup l'aspect un peu avec toutes les villes qui ont une histoire en rapport avec des mines. Après, si je devais vous dire le lieu qui moi m'a le plus intéressé,
c'est le dernier dont je vous ai parlé, parce que lui on a vraiment une histoire forte je trouve autour de ce lieu, qui est intéressante, parce qu'en plus ça ouvre aussi une voie sur le paranormal avec ses portes de l'enfer. Et ça, c'est clairement fascinant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en ai aucune idée. Je me renseignerai sur le sujet. Après, comme je vous l'ai dit, hein, si c'est un sujet assez conséquent pour faire une vidéo, j'en parlerai. Hein. C'est vraiment très intéressant. Les amis, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelle est l'histoire du lieu qui vous a le plus intéressé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour être alerté quand je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Des bisous, c'était Aken. Salut!